Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la conférence de l'école Level Sup. Je vais tout d'abord me présenter. Moi, je suis Patrice Loiret, je suis le directeur du campus et le cofondateur de l'école Level Sup avec mon camarade, Xavier Tisserand, et qui est aussi directeur pédagogique. Je vais vous présenter aujourd'hui nos formations dans les métiers de la création et, euh, et le modèle Level Sup. Alors, donc rapidement, ah oui, alors c'est vrai que là, on est allé, c'est pas le bon dossier, excusez-moi. Bon, on va aller un petit peu plus vite, on va passer directement ici. Alors, qui sommes-nous? Nous avons une expérience à la fois dans l'enseignement supérieur de design, puisque j'ai dirigé pendant une dizaine d'années une école de design, et une double expérience en tant que créatif, puisque j'étais directeur artistique dans des agences de communication. On a 20 ans d'expérience en agence, 15 ans d'ingénierie pédagogique, donc de réflexion et de création, de mise en place de programmes pédagogiques. Et donc, comme je vous le disais, 10 ans d'expérience en direction et pilotage d'école. Pendant toutes ces années, en fait, ça nous a permis d'accompagner 2500 étudiants, à la fois dans leur stage et dans leur alternance, mais aussi dans leur épanouissement. Toutes ces années, ça nous a permis aussi de remporter avec nos étudiants de nombreux prix prestigieux, à la fois régional et national, et aussi de nous constituer donc un réseau important pendant toutes ces années, de nous entourer donc de professionnels, hein, soit d'agences ou de studios, qui prennent nos élèves en stage ou en alternance et qui peuvent aussi intervenir, soit pour enseigner ou pour des masterclass. Voilà, voici nos valeurs, ce en quoi nous croyons, nos convictions. La première valeur est la créativité. C'est la valeur première effectivement de l'ensemble de ces disciplines créatives, hein, peu importe la spécialité que vous choisissez. C'est une valeur importante, c'est-à-dire qu'on va réfléchir et mettre en place des sujets qui vont permettre à chacun de s'exprimer créativement et surtout de façon singulière et personnelle. La deuxième valeur, c'est l'exigence, c'est-à-dire que il faut effectivement, comme tout métier, respecter ces métiers-là, et on a envie de bien vous former pour bien les faire et les pratiquer. Donc, il faut savoir se dépasser et donner le meilleur de soi. On est exigeant, mais aussi bienveillant, donc voilà, on reste à l'écoute, bien entendu, hein, on vous suit et on vous accompagne sur l'ensemble des projets. La résilience fait aussi partie des valeurs de l'école, c'est-à-dire qu'on a le droit à l'échec, hein. Ça, c'est important. Vous avez le droit de rater, vous êtes en phase d'apprentissage. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est savoir repartir, recommencer et à nouveau donner le meilleur de soi. L'indépendance est une des valeurs aussi importantes puisque cette indépendance nous permet d'être très réactifs, hein, et très en lien avec le monde professionnel, avec le terrain, et d'être toujours à la page en termes d'exigences, de compétences techniques, et de pouvoir l'insuffler dans notre pédagogie. Euh, c'est pareil pour tout ce qui est innovation technique. Donc ça nous permet d'être très à l'écoute des différents logiciels qui peuvent arriver sur le marché et d'être toujours à la page. Alors, concernant le modèle de l'école, nous, ce que nous proposons, ce sont des cycles de formation et non pas des années. Donc, ce sont des cycles de formation en initiale ou en alternance. Donc, post-bac, après-bac, donc en 3 ans, certifié d'un titre de niveau 7 pour former des créatifs multicompétents. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, ici, pour résumer en images, donc 3 ans au meilleur niveau, c'est 5 cycles sur 3 ans pour obtenir un titre certifié de niveau 7. Donc en fait, notre modèle, effectivement, par rapport au modèle standard que vous pouvez rencontrer, où les écoles ont plutôt tendance à tirer les années d'études sur 5 années, eh bien, nous avons décidé, nous, d'installer 5 cycles d'études sur 3 ans. Parce qu'effectivement, 5 ans, on se rend compte que sur des apprentissages techniques, hein, ou créatifs, hein, ça alourdit énormément les charges de l'apprenant. Et c'est aussi souvent en décalage avec la réactivité du monde professionnel.
et ça vous installe aussi dans une posture qui est, trop scolaire et on souhaite davantage, comment dire? De rythme et que vous soyez plus actif dans votre formation. Donc sur à niveau égal, sur un titre, de niveau 7, certifié, par rapport à un 7 000 € de moyenne, vous allez être chez nous sur 3 900 € le cycle. Sachant que le dernier cycle, n'est pas payant puisque c'est une alternance, donc vous avez 4 cycles à 3 900 €. Donc ça vous fait gagner, 2 années, d'économie, d'études et aussi 2 années de vie estudiantine. Ça, c'est important, c'est vrai que ça représente un coût et vous, serez plus rapidement, vous irez plus rapidement vers le monde dans l'emploi. Alors comment ça fonctionne? Voici le schéma des études. Donc en fait, on propose 2 rentrées par an. Si vous rentrez, de façon très classique en septembre, eh bien voici, comment sont installés nos cycles. Donc sur 3 années, vous avez déjà sur la première année 2 cycles d'études. Donc, vous entrez dans le cycle 1 qui est le cycle prépa et en mars, vous pourrez rentrer et poursuivre déjà dans le cycle 2. Ensuite, vous avez le cycle 3 qui se termine par 2 mois de stage et le cycle 4 qui se termine aussi par 2 mois de stage. Dans le cycle 4, vous pourrez être certifié d'un titre de niveau 6, qui est un équivalent bac+3. Ensuite, vous terminez la dernière année, par le cycle 5 qui, elle, est en alternance, pendant une année, donc où vous serez diplômé d'un titre de niveau 7. Voilà, si vous entrez en février, donc on est sur 3 ans aussi, mais avec un décalage par rapport à la rentrée de février. Donc on retrouve bien les périodes de stage sur le cycle 3, les périodes de stage sur le cycle 4 et le dernier cycle en alternance. Voilà ce que ça fait quand on cumule les 2, c'est-à-dire que ça vous permet en fait, pas mal de souplesse et c'est assez modulable par rapport à ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, rentrer, chez nous en septembre sur le cycle prépa et peut-être vouloir faire, une expérience à l'étranger, par la suite, en cours d'année. Ça, c'est tout à fait possible parce que le cycle 2, il y a un autre cycle 2 qui débutera en septembre prochain. En fait, vous retrouvez systématiquement 2 cycles en décalé, ce qui permet beaucoup plus de possibilités, soit pour rallonger une période de stage, soit pour aller vivre une expérience à l'étranger pour parfaire une langue. En tout cas, ça, c'est possible. Ou sinon, vous poursuivez et vous enchaînez l'ensemble des cycles jusqu'à la fin. En termes de pédagogie, donc nous sommes sur 20 heures de cours, par semaine, avec une volonté, de délivrer les enseignements et les apprentissages théoriques et techniques le matin et l'après-midi, vous serez plutôt en production de projet. Voilà, donc plutôt sur un volume de 15 heures en production de projet, soit en autonomie ou encadré à l'école. Sur le rythme, des projets, c'est le même sur l'ensemble des cycles. On est sur des projets de 3 semaines, d'une durée de 3 semaines, où là, vous aurez un seul et même projet. Heu, voilà et à la suite de ces 3 semaines-là, vous aurez systématiquement une semaine de bilan. Ce qui est important parce que ça permet de revenir sur les choses qui n'ont pas été assimilées pendant les 3 semaines de projet, pour enfin valider les compétences. Ça c'est important de prendre le temps de revenir sur les points, non compris pour pouvoir enfin les valider. Nous abandonnons, pardon, le système de notation traditionnel et pour se focaliser plutôt sur des degrés de compétences. Donc nous mettons en place 4 compétences: compétences insuffisantes, partielles, acquises ou maîtrisées et donc ça correspondra à, des compétences qui seront identifiées par projet. Donc voilà, c'est un système qui est beaucoup plus professionnel et beaucoup plus précis en termes d'évaluation. Alors ça, je vais passer rapidement, parce que puisque là, nous avons 20 minutes, donc c'est le descriptif des cycles, heu, ça aussi et on va rentrer directement, en fait, dans les différentes spécialités. En fait, ce que nous proposons à l'école Level Sup, ce sont 4 spécialités au choix. Donc on va commencer par la spécialité design, donc où là, vous aurez 2 matières, majeures, qui vont s'ajouter, pour la spécialité design, qui sont le design graphique et la direction artistique. Donc ici, vous allez apprendre en fait à, concevoir et mettre en forme, des campagnes de communication, des brandings, des identités de marque, heu
et des campagnes qui sont 360, c'est-à-dire à la fois print et digital. Donc ça peut être de l'affichage, ça peut être création de site internet, des vidéos et ainsi de suite. Donc les différents métiers qui existent à la suite d'une spécialité comme celle-ci, eh bien ce sont les métiers de la direction artistique. Donc en fait, voilà, vous devenez en fait le chef de projet, le chef du projet artistique. Euh, voilà. Donc c'est vous qui allez définir l'ensemble des éléments artistiques d'un projet. Donc sa typographie, la nature de l'image, l'ambiance colorielle, le territoire visuel. Voilà, ça c'est tout ce qu'un directeur artistique va devoir faire. Vous pouvez devenir brand designer. Donc ici, vous allez vous focaliser davantage sur l'identité de marque, hein, et le packaging notamment, et vous serez, vous n'allez pas vous occuper des campagnes de communication. Soit vous pouvez devenir un graphiste. Donc en fait, vous avez, en général, le graphiste, c'est quelqu'un qui a une vraie patte graphique, hein, une écriture, graphique bien à lui, et c'est quelqu'un qui va être très polyvalent en termes de support de communication, hein. Ça peut aller du print jusqu'au motion design. Vous pouvez aussi travailler dans le web design, puisque vous avez eu l'ensemble des éléments utiles de mise en page, de composition, de typographie, d'univers coloriel et tout ça, mais aussi tout ce qui va être back-office, tout ce qui va être structure, des interfaces et du code pour mettre en place vos productions graphiques, hein, et la création de sites Internet. Ou sinon, vous pouvez devenir aussi motion designer. Donc là, c'est des métiers qui sont effectivement de plus en plus recherchés parce qu'il y a une vraie demande sur ce support-là. Donc vous pouvez le voir de plus en plus autour de vous. La deuxième spécialité, c'est la spécialité animation 2D. Donc ici, vous avez les deux matières majeures, ça va être à la fois l'illustration et l'animation. Donc là, ce sont plutôt des étudiants qui vont avoir des vraies compétences en dessin. Et qui vont ajouter la compétence animation. Donc, ils vont pouvoir rentrer dans la narration, expliquer, raconter des histoires et mettre en mouvement leurs illustrations. Donc, quelques métiers rapidement qui font partie de cette spécialité-là. Donc, vous pouvez devenir concept artiste. Donc, en fait, c'est lui qui va donner en fait toute l'ambiance générale d'un film d'animation, toute l'ambiance graphique, qui va donner toute la tonalité, soit d'un film d'animation ou alors d'un jeu vidéo. Vous pouvez devenir donc animateur 2D, donc à la fois donc les compétences d'un illustrateur, mais aussi celles d'un animateur, hein, pour mettre en mouvement votre travail. Vous pouvez devenir aussi storyboarder. Donc là, c'est des étudiants qui ont un vrai bon coup de crayon, puisque c'est plutôt, il faut être rapide pour réaliser ces croquis, les storyboards, les vignettes d'une histoire. Donc ça peut être en noir et blanc ou en couleur. Voilà. Sur la spécialité 3D, donc la troisième spécialité, donc vous allez avoir les deux matières importantes qui vont être la production, avec la modélisation, l'apprentissage des logiciels de 3 dimensions, et tout ce qui va être VFX et compositing, hein, donc les effets spéciaux et le montage final. Donc vous pouvez devenir modeleur 3D, donc voilà, c'est avoir un regard en 3 dimensions, mais avec une vraie sensibilité artistique. Animateur, c'est la même chose, sauf que là s'ajoute la compétence de l'animation, hein, donc on crée l'illusion du mouvement dans un espace 3D. VFX, donc le VFX, ce sont plutôt les effets spéciaux. Donc VFX artiste, donc c'est tout ce qui concerne, comme vous pouvez le voir à l'image, les effets de particules. Là, on a pris l'exemple du film de Spider-Man avec le sable. Donc ça peut être du sable, des cheveux, de l'eau, voilà, des explosions. Tout ça, ce sont des choses à gérer qui sont très techniques. Donc il y a pas mal voilà, de connaissances techniques dans ce domaine-là. Enfin, la dernière spécialité, ça va être le game. Donc là, vous allez avoir une part de moteur de jeu, d'apprentissage sur des logiciels comme Unreal ou Unreal, oui, tout à fait. Et la partie game art, donc c'est-à-dire toute l'enveloppe artistique de votre conception de jeu et le moteur. C'est bien les deux parties essentielles de cette spécialité. Donc vous pouvez devenir level designer. Donc là, c'est lui qui définit les règles du jeu par niveau, hein, et qui va créer
une expérience plus ou moins agréable. En tout cas, la volonté, c'est de rendre le joueur addict à ses créations. Donc voilà, de créer de la frustration, de le faire revenir sur le jeu. Vous pouvez devenir game artist, donc c'est lui qui va créer et produire tout l'univers du jeu, voilà, pour obtenir un gameplay idéal. Et enfin, alors là, vous pouvez devenir aussi character artist, donc c'est lui qui va, voilà, donner vie, au personnage, avec un vrai style, donc créer le caractère, design, des personnages, à la fois l'enveloppe et aussi toute la psychologie, retranscrire toute la psychologie des personnages. Donc voilà, donc rapidement nos différents, atouts à l'école, donc l'idée, vous l'avez compris, c'est de devenir multicompétent. Pourquoi? Parce qu'on décloisonne énormément les enseignements, c'est-à-dire que même si vous choisissez une spécialité, par exemple la spécialité design, eh bien, vous aurez dans le tronc commun l'apprentissage de l'animation et de la 3D. Alors, sans commune mesure par rapport à la spécialité 3D, mais on veut, et on croit vraiment, que les jeunes générations de créatifs qui vont sortir, dans les prochaines années devront être multicompétents. La durée des études qui est optimisée, donc vous l'avez compris, en 3 ans, 3 ans d'études où vous serez titré, d'un niveau 7. Les frais, d'études qui sont ajustés, à 3 900 € le cycle. Une pédagogie, donc agile, donc qui permet effectivement d'être décloisonné comme je l'indiquais et puis d'être plus réactif par rapport au monde du travail et d'y injecter, toutes les évolutions, heu, actuelles, dans la pédagogie. Référence et passion, en fait, l'équipe pédagogique et nous-mêmes, nous sommes effectivement, toujours, en lien avec, ce monde, créatif. Donc, nous sommes aussi des passionnés et l'équipe pédagogique est aussi, donc on connaît vos références, ça c'est important. Vers l'employabilité, effectivement, le dernier cycle qui est, en alternance et puis 2 expériences de stage importantes, donc ça vous fait beaucoup de rendez-vous professionnels pendant votre cursus à l'école. Tout ça dans l'objectif de, vous mener à l'emploi. Et puis en harmonie parce qu'on est à l'écoute et puis, l'idée c'est chez nous, vous retrouverez plus l'ambiance d'un studio, de création, que d'une école. Voilà, donc c'est, très professionnalisant. On a un réseau, comme je l'avais indiqué en début de conférence, de professionnels, privilégiés, autour de nous, après toutes ces années, d'expérience. Donc, on est en lien avec de nombreuses agences et de studios, voilà, qui peuvent accueillir nos élèves, soit pour un stage, soit pour une alternance. Et donc concernant les certifications, donc on s'engage à vous certifier, à certifier vos compétences, hein, soit d'un titre de niveau 6 ou alors d'un titre de niveau 7 dans la spécialité de votre choix. Donc le titre de niveau 6, c'est un chargé de projet, soit dans la spécialité 3D ou design graphique ou animation ou game, ou sinon le titre de niveau 7, manager de la production, aussi dans la spécialité de votre choix. Voilà, quelques étudiants que vous pourrez retrouver sur notre site internet, que nous avons formés, qui, ont témoigné, pour, l'école. Voilà, qui occupent des postes très variés, hein, soit illustrateur, soit concept artiste, soit directeur artistique, soit motion designer ou, graphiste, sur la région nantaise, à Paris ou aussi à l'étranger. Voilà rapidement, donc une photo du local. Nous sommes situés à Nantes, dans le centre-ville. Nous avons un arrêt de tram qui est juste à côté de l'école. Donc nous sommes situés sur la ligne 3 du tram, à l'arrêt Félix-Faure. Donc voilà. Et puis, donc on va, terminer sur, les conditions d'admission. Donc en fait, si vous souhaitez, intégrer, l'école, donc en fait, les candidatures se font en ligne via le site internet levelsub.fr et c'est ici que vous pourrez, télécharger, votre book, soit en PDF ou alors copier-coller un lien vers une plateforme, ça peut être Behance ou ArtStation. Et l'idée à travers votre book, c'est que vous puissiez réunir à peu près une quinzaine de réalisations, de productions artistiques, quelles qu'elles soient. Ce qu'on aime bien, c'est la variété. Donc ça peut être des productions artistiques, traditionnelles, ça peut être des productions, numériques, ça peut être de la photographie, voilà. Si vous touchez déjà à des logiciels,
peut-être, Illustrator, Photoshop ou peut-être un peu de 3D, eh bien, on a besoin de voir, tout ça, toutes vos compétences, hein. L'idée, c'est effectivement de sentir votre potentiel artistique. Ensuite, vous répondez à quelques questions et on revient vers vous pour vous proposer un entretien d'admission. Voilà. Et donc on regardera, pendant cet entretien, aussi vos notes, scolaires de votre année actuelle. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé sur la présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, dans quelle entreprise travaille-t-on après vos formations? Donc agence de communication, studio de création, donc effectivement ce sont, les 2, agence ou studio. Alors ça dépend des spécialités. Si vous êtes dans la spécialité design, ça va être plutôt ça, effectivement, agence studio. Il y a aussi vous pouvez travailler aussi dans le service de communication d'une entreprise, sauf que là, vous travaillerez que pour une seule marque. Vous serez monomarque. Voilà, donc vous pouvez très bien travailler, je ne sais pas moi, chez IKKS, dans une marque comme ça, et vous serez directrice artistique ou graphiste pour cette marque-là. Faut-il savoir dessiner à la base pour faire de l'animation 2D, 3D? Alors effectivement, nous, dans la spécialité animation 2D, ça inclut l'illustration. Donc là, effectivement, plus que d'autres élèves, c'est important là, de savoir dessiner. Ce qui n'est pas toujours le cas pour toutes les spécialités, c'est vrai. Peut-être que dans le game, on le perçoit un peu moins. Il y a des profils d'étudiants qui sont beaucoup plus techniques, numériques, que traditionnels, et ça passe quand même. L'aspect dessin, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est important de le pratiquer un peu avant, parce qu'il y a toujours de l'artistique dans l'ensemble de ces métiers-là. Donc, ça permet en fait de préparer votre œil à la composition, à l'équilibre des choses, voilà, pour apprécier une couleur, une mise en page, pour apprécier tout l'aspect artistique. Alors, peut-on passer directement en dernière année après un BTS audiovisuel? Alors, ce qu'il faut, c'est que donc il faut candidater en ligne, déposer votre book, voir ce que vous faites, où vous en êtes aujourd'hui dans vos productions, même après un BTS, et puis on pourra voir si vous, pourriez avoir accès directement au, cycle 3 chez nous après un BTS. Voilà, en fonction de vos compétences artistiques actuelles ou techniques. Sinon, on adaptera, on vous proposera peut-être le cycle 2 ou autre chose, donc en fonction de votre candidature. Donc, est-ce qu'on rentre chez nous après un bac? Effectivement, donc vous pouvez rentrer après un bac, donc ce sont des formations post-bac. Donc, quand vous êtes en terminale, donc là, c'est effectivement le moment pour candidater, puisque nous proposons, donc nous sommes hors Parcoursup, donc vous pouvez candidater chez nous à tout moment de votre année de terminale, et c'est ici qu'on regardera, votre book et vos résultats scolaires, et on fera un entretien de motivation. Heu, alors, est-ce que les bulletins scolaires comptent beaucoup dans le choix des candidats? Pas spécialement. C'est pas tant les notes qui m'intéressent, ça va être les, commentaires, parce qu'ils peuvent dire des choses, sur vous. Maintenant, on peut comprendre, que vous ne soyez pas dans le bon bac, dans les bonnes spécialités, ou que le général, c'est pas toujours quelque chose qui vous convienne. Et ça ne veut pas dire que dans, l'artistique, vous n'allez pas réussir. Nous, on a eu des étudiants qui étaient plutôt fragiles sur du général, qui ont très bien réussi leurs études supérieures derrière et qui pratiquent ces métiers-là. Donc, on regarde toutes les candidatures, bien entendu. Prenez-vous des étudiants issus d'un bac STD2A? Bien sûr, puisque vous êtes déjà dans une spécialité à appliquer. Donc, plus que voilà, nous, régulièrement, le bac STD2A mène bien entendu à nos formations, et après vous avez le choix de la spécialité. Ça peut être design graphique, ou direction artistique, ou alors les autres spécialités que j'ai présentées. Alors, concernant les spécialités en terminale ou en première, enfin, quelle spécialité première et terminale doit-on privilégier? Alors là, moi j'ai 2 réponses à vous faire, à tous ceux qui sont en terminale.
même en seconde, pour faire le choix. Premièrement, aucune spécialité art n'est imposée. Vous pouvez très bien viser du général si ça vous intéresse. Tout ça pour avoir une bonne culture générale aussi. Donc, vous pouvez être intéressé par la géopolitique ou l'anglais. Moi, ça me va très bien. Et ensuite, vous apprendrez toute la partie artistique chez nous, donc après le bac. Maintenant, si vous êtes déjà intéressé, eh bien, choisissez que le lycée vous le propose. Eh bien, dans ces cas-là, vous choisissez une spécialité A, et si en plus il y a l'option, eh bien, ça sera parfait. Comme ça, vous aurez déjà des heures de pratique, et ce sera très bien. Donc voilà, donc ça, c'est un choix qui est... c'est à vous de faire ce choix-là. Euh, Écoutez, il reste 5 minutes. Alors, prévoyez-vous prochainement? Alors oui, effectivement, donc si vous voulez, bon, pour avoir plus d'informations sur l'école Level Sup, on organise une matinée porte ouverte le samedi 11 février à l'école. Donc vous pouvez sur le site Level Sup vous inscrire en ligne, donc dans l'onglet Rencontres, et là vous allez voir la matinée porte ouverte et vous allez pouvoir vous inscrire pour venir assister à la conférence. Voilà, donc on rentrera davantage dans le détail. Alors, je regarde. Alors, est-ce qu'un animateur 2D, 3D peut trouver du travail facilement ou est-ce qu'il va être embauché juste pour une production? Alors, c'est vrai que il y a quelque temps, en général, on était embauché à la mission dans ces métiers-là. Donc, le temps du projet. Donc, vous aviez plutôt un statut d'indépendant. Et maintenant, il y a de plus en plus de studios, comme il y a de plus en plus de productions en animation, qui commencent à vous embaucher en CDI. Donc, ils préfèrent vous garder et comme il y a de plus en plus de travail, eh bien, en fait, voilà, ils enchaînent les différents projets et ils préfèrent, quand ça se passe bien avec quelqu'un et que vous avez les bonnes compétences, ils préfèrent vous garder à leur côté. Donc maintenant, ce sont des postes, ce sont des métiers sur la partie 3D et game qui commencent à être embauchés directement en CDI. Alors, alors, est-ce que le codage fait partie des métiers créatifs? Alors, simplement sur la partie game, là, vous allez avoir une partie de code, bien entendu, mais aussi de game art. Donc, si vous êtes, alors, donc c'est un bon équilibre des deux, hein, c'est-à-dire que l'enveloppe artistique et la proposition artistique du jeu vidéo fait partie de la formation. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est très focus sur plutôt la partie informatique, enfin programmation, sachez qu'il n'y aura pas que ça. Donc voilà, ou alors si c'est cette partie-là, il faut se diriger davantage vers des écoles plutôt spécialisées en informatique. Alors, je regarde encore, faut-il, ça j'ai répondu à ça. Tac, tac, tac. Alors, faut-il être bon en informatique? Alors, en fait, l'informatique, dans ces métiers du digital, forcément, va devenir votre outil principal du quotidien. Donc, on va commencer par l'artistique traditionnelle. Vous allez dessiner d'abord au début comme ça, mais l'outil informatique sera votre meilleur ami. Donc, c'est sûr qu'il faut être à l'aise, ou en tout cas, vous allez le devenir, parce qu'à force de pratiquer, vous serez à l'aise, et puis ça deviendra voilà, votre meilleur ami au quotidien. Quelle spécialité faut-il choisir au lycée? OK, pour intégrer une formation en 3D au design, donc ça, j'ai répondu. Alors, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de design? Effectivement, donc quand on parle de design, ici, on va parler de design graphique. C'est-à-dire qu'on va faire appel à tout ce qui concerne la communication. Donc là, les créations d'identité de marque, les logos, création d'affiches, les campagnes de publicité, les motion design, les vidéos, les sites internet, voilà, tout ce qui va se rapprocher de la communication graphique. Voilà. Donc on n'est pas dans le design produit ou le design d'espace. Voilà, bah, écoutez, je pense que ça va terminer très très vite. Donc, je vous invite donc à rejoindre le site internet Level Sup, et si vous voulez assister à une matinée porte ouverte, vous pouvez vous inscrire. Voilà, bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.